Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans le livre de Juges, où est-ce qu'on cherche à mieux comprendre la Bible, à connecter l'Ancien avec le Nouveau, ou savoir les parties plus controversées ou difficiles. Aujourd'hui, j'aimerais survoler l'histoire de Gédéon, que je vais oser dire est une histoire un peu controversée. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui prennent des parties de cette histoire et en font un certain enseignement. La partie, la fameuse poisson. Lorsque Gédéon cherche la volonté de Dieu en faisant 3 tests. Et combien de nos jours on encourage les gens à faire la même chose, comme si c'est ce que Dieu veut. Mais c'est dans la Bible. Encore, faut pas oublier, il y a les parties narratifs et impératifs. Narratif ne fait que nous raconter l'histoire. Gédéon a fait ceci, et oui, Dieu a répondu positivement. Mais ça veut dire que c'est ce que Dieu veut. L'impératif, c'est quand Dieu donne des commandements. Dans la loi, ça dit clairement qu'il ne faut pas chercher des signes et lire les choses dans l'atmosphère, dans le monde. C'est pas comme ça de connaître la volonté de Dieu. Non, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées. Alors, sa parole est pour nous, pour qu'on suive. Tu veux savoir la volonté de Dieu, tu plonges dans les Écritures. Et oui, je crois que Dieu quand même nous guide, mais il ne dit pas qu'il veut nous révéler comment il nous guide. Il est souverain. La providence est à l'œuvre. Mais encore, la différence entre son impératif, voici le commandement, et le narratif. Quand on fait ceci, on manque le fait que l'histoire de Gédéon a beaucoup plus à nous enseigner que comment chercher la volonté de Dieu. On manque le fait que ce test était un manque de foi. C'est pas une bonne chose. Dieu avait déjà dit de façon très claire, il avait parlé avec Gédéon, de façon qu'il ne parle pas avec nous. Il lui avait dit, va et délivre le peuple par l'armée. Et lui a continué à tester pour être sûr que Dieu vraiment il va être avec lui. C'est pas de la foi. C'est même un grand manque de foi et un grand doute de sa part de ce qu'il a fait. C'est pas une bonne chose à faire, nous autres, là. Faut pas répéter l'exemple de Gédéon ici. Même que plus tard, lorsque Dieu prend sa grosse armée puis la rapetisse à 300, nous avons cette partie-là dans le chapitre 7. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, que je l'ai livré entre tes mains. Déjà 3 fois que Dieu lui prouve là, que ça va arriver. Mais voici qu'est-ce qu'il ajoute. Si tu crains de descendre, il sait déjà que Gédéon est une peau mouillée, qui a peur d'agir. D'accord, le test, c'est une démonstration de crainte envers Dieu, une crainte que Dieu n'est pas vraiment en train de les guider, à place d'une confiance en Dieu. C'est pas quelque chose à répéter. Descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Imaginez-vous ça. Dieu a parlé, Gédéon a fait un test, et encore Dieu dit, t'es pas prêt à te battre. C'est vraiment un exemple à suivre. Non, vraiment pas. Et comme j'ai dit, tout ça manque le vrai regard qu'on devrait avoir sur l'histoire de Gédéon. C'est une histoire très triste dans le livre des Juges, justement. On manque le fait que, après que Dieu a appelé Gédéon à aller justement délivrer Israël, Dieu doit lui dire ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est ton père, abat le pieu sacré qui est dessus. Habituellement, l'histoire des juges, c'est que le peuple reconnaît le mal à cause qu'il souffre et ils se débarrassent de leurs idoles et ils se tournent vers Dieu pour les délivrer. Et Dieu les délivre. Mais on voit que c'est une histoire, ils ont crié à Dieu, mais ils ne sont pas repentis. Ils ont dit, Seigneur, délivre-nous, mais nous continuons sur nos idoles. Wow! Pourtant, Dieu, dans sa grâce extraordinaire et infinie, son amour extraordinaire, décide de délivrer le peuple qui continue à être idolâtre. Ça, c'est juste le père de Gédéon. Ça se peut qu'il y avait d'autres idoles qui n'ont pas enlevé autour des autres tribus. Quand même, Dieu fait grâce. Comme envers nous. En même temps que nul ne cherche Dieu, Dieu est venu nous sauver. On est mort d'un péché, vivant le train de ce monde, et Dieu a fait grâce par Jésus-Christ. Wow! Dieu nous a aimé le premier qu'on n'était pas aimable du tout, mais ennemis. Comme ici encore, il démontre de la grâce quand le peuple ne le mérite vraiment pas. Il vient au secours d'un peuple qui continue dans leur péché.
Même que ce qui est encore plus triste de l'histoire, c'est qu'à la fin de tout ceci, après ce grand combat avec ces 300 hommes et la conquête que Dieu lui donne, on lit ceci. Que Gédéon prend tout l'or qu'on lui a donné et en fit un éphod et le plaça dans sa ville, à Opra. Là, faut comprendre, un éphod, c'est pas nécessairement un idole en soi. Mais, tristement, c'était une façon par laquelle les gens continuaient à essayer de connecter avec Dieu, l'Éternel, un peu comme les hauts lieux. Les hauts lieux étaient des façons de faire des sacrifices, mais qui n'étaient pas au temple. Et ils ont continué d'exister même pendant le temple. Même pendant qu'il y avait une façon d'aller adorer Dieu comme Dieu avait prescrit, eux allaient à leur façon à eux. Ils continuaient à suivre l'exemple qu'ils avaient lu, qu'ils avaient entendu. On va sur les hauts lieux. Donc, l'éphod, un peu comme plus tard dans le livre des Juges, était une façon de supposément être gardé en contact avec l'Éternel, mais à leur façon à eux. C'était d'adorer Dieu à leur façon, en d'autres mots. Et combien de nos jours fait la même chose? Quand on prend encore l'histoire de Gédéon, puis on dit, voici une façon de chercher la volonté de Dieu, par ces tests, on cherche à suivre Dieu à notre façon. Mais Dieu a déjà enseigné comment s'approcher de lui, et comment être dirigé par lui. Donc, il fait cet éphod, et on continue à lire, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Il fut un piège pour Gédéon et pour ses maisons. Lui qui a détruit l'autel de Baal, qui a détruit cette idole-là, décide de construire un éphod, et ultimement, ça le fait juste le ramener, lui et le reste d'Israël, dans l'idolâtrie à nouveau. Et c'est ça que ça fait. Lorsqu'on cherche à juste prendre des parties de la Bible et à nos propres raisonnements, d'approcher de notre façon, on finit par juste adorer des idoles, adorer de faux dieux. Dieu n'est pas aucunement prêt à accepter ces choses-là. Donc l'histoire de Gédéon est vraiment beaucoup plus qu'un homme et ses 300 soldats. C'est vraiment un triste rappel à quel point quand on cherche à suivre Dieu de notre façon, à avancer avec Dieu comme nous on veut, ben, ça va juste finir en déroute. C'est beaucoup plus une histoire de imitez pas Gédéon que faisait comme lui. Pensez à ça la prochaine fois, frères et sœurs, que vous allez regarder les histoires narratives, surtout dans les livres de Juges. Sur cette note, soyez bénis.